Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez dû pour faire déneiger votre toiture? Sûrement. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez besoin de faire déneiger votre toiture? Ça, on dirait qu'il y a moins de monde qui se la pose, celle-là. Pourtant, je trouve que c'est une excellente question parce que c'est une question qui peut-être peut vous faire sauver des sous. Bonjour, je m'appelle Jean-Rémy Boulay-Giroux, je suis courtier immobilier dans le marché des Laurentides chez Remax Bonjour, ancien inspecteur en bâtiment. Et aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous autres de l'importance de déneiger sa toiture ou pas. Donc, beaucoup de gens prennent pour acquis qu'il faut qu'ils déneigent leur toiture quand ils voient beaucoup de neige s'accumuler. Mais en réalité, là, au prix qu'on paye les ingénieurs, on peut s'attendre à ce que nos toitures aujourd'hui, puis depuis 1980, ils soient construites, selon le code du bâtiment, pour supporter la quantité de neige maximale qui peut tomber dans votre localité. C'est pour ça que pour des maisons récentes, la nécessité de déneiger n'est pas vraiment là. Il y a quand même 3 raisons bonnes pour lesquelles je dirais que ce serait important de le considérer, par exemple. Première raison, l'âge de la maison. Si votre maison est plus vieille que 1980, ça veut sûrement dire que certaines composantes structurales sont un petit peu plus artisanales. Elles ne sont pas nécessairement construites pour supporter le poids de 2, 3, 4 pieds de neige sur la toiture. Raison numéro 1, l'âge de la maison. Si votre maison a été construite avant 1980, ça veut sûrement dire qu'elle a besoin d'un petit peu plus d'entretien. Qui l'aurait cru? Une vieille maison, plus d'entretien. Ben oui, parce qu'avant 1980, le code n'était pas le même et les structures sont un petit peu plus artisanales. Donc, ce serait une bonne idée de faire déneiger pour ne pas avoir une charge trop intense sur la structure qui pourrait créer des mouvements. Une bonne façon de voir si votre structure est affectée par le poids de la neige, c'est dans les cadres de portes. Vous pouvez voir si vos portes intérieures sont plus difficiles à manipuler ou même si vous voyez des fissures se créer dans le gypse de vos murs, ben c'est peut-être signe que la structure travaille un petit peu trop puis il faudrait regarder à déneiger plus régulièrement. La deuxième raison pour laquelle je déneigerais ma toiture, c'est si je vois des barrières de glace. Parce qu'une barrière de glace, là, si vous cherchez sur Internet, ça va vous dire si vous avez plus que 6 pouces, il faut déneiger parce que ça va faire des barrières de glace. Mais un problème de barrière de glace, ce n'est pas un problème de neige, c'est un problème de ventilation puis c'est un problème d'eau. Fait que la neige, c'est de l'eau, ça peut accentuer ça. Sauf que la présence ou l'absence de neige ne va pas déterminer la présence ou l'absence de barrière de glace. Ce qui se passe, en fait, ce qui complémente la raison pour laquelle déneiger, si vous avez un problème de barrière de glace, puis pour éviter ça, c'est de maintenir une bonne ventilation de l'entretoit. Puis ça veut dire de déneiger si vos maximums, je vais vous mettre une belle photo ici, un beau maximum. S'il commence à avoir tellement de neige que vos maximums commencent à être bloqués, bien, ça serait le temps d'embarquer sur le toit et de tasser la neige par vous ou un professionnel, ce qui est sécuritaire. Parce que le maximum, ce qui sert, lui, c'est à permettre de l'air chaud de l'entretoit de sortir pour permettre au soffit une convection, une circulation d'air dans votre entretoit qui fait que ça reste frais. Sans les maximums, sans ventilateur d'entretoit, l'air dans votre entretoit chaufferait, se mettrait à faire fondre la neige sur la toiture, qui ferait de l'eau qui descendrait tranquillement. Mais rendu au débord de toiture, il n'est plus par-dessus l'entretoit, il est à l'extérieur, donc l'eau se remet à geler et c'est ce qui crée ce qu'on appelle une barrière de glace, une accumulation de 4, 5, 6 pouces de glace sur le bord de la toiture. Puis ça monte tellement haut que rendu au dégel au printemps, même avant, ça peut faire une flaque d'eau qui vient rentrer derrière le bardeau, puis vous faites des beaux problèmes d'eau à l'intérieur qui pourraient vous offrir des heures de plaisir. Puis la troisième raison que je déneigerais, bien, ça serait si j'aurais une pente très faible sur la toiture, puis qui est un peu vieille, mais principalement parce que rendu au redoux au printemps, bien, il y a des risques. Si vous avez ça d'épais de neige, bien, plus ça d'épais de neige, puis qu'une belle journée chaude de mars, il se met à mouiller, bien, ça fait une charge beaucoup plus importante, puis ça aussi, ça pourrait faire de la glace, puis ça pourrait vous créer des problèmes d'infiltration éventuellement. Donc, une faible pente d'un bungalow, j'irais, mais des pentes faibles de maison là, à
à un pan, moi, j'ai pas trop de stress avec ça. Mais encore, Jean-Rémy, faut que je déneige, ma maison, elle craque. Ma maison, elle craque, elle fait des bruits, ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui me demande ça, puis ça me rappelle, un moment donné, j'ai fait une inspection, une belle maison, pièce sur pièce, toute en bois, super belle. Le client me rappelle 6 mois plus tard, il dit « Ouais, tu sais, t'es sûr que tu as bien fait ton inspection parce que hier, là, ça craquait, je pensais que la maison, elle allait tomber. » Puis ce qui est intéressant, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle le monde pense qu'ils ont besoin de faire déneiger, c'est qu'en même temps qu'il y a le pic de neige sur vos toitures, en même temps qu'on a nos pics de froid, puis les grands froids extérieurs enlèvent l'humidité du bois, puis fait rapetisser le bois, tandis que la chaleur à l'intérieur fait dilater le bois. Puis c'est ça qui se passe, c'est souvent dans les journées de grand froid, vos maisons travaillent, vos maisons bougent, on s'en rend pas compte, ça bouge. Puis quand ça bouge, ça fait vraiment du bruit. Souvent, c'est épeurant quand il fait très froid, mais c'est pas nécessairement parce que le poids de la toiture est trop grand, c'est plutôt les matériaux qui travaillent naturellement, puis on peut rien faire à ça, peu importe même l'âge de votre maison. Mais les vieilles maisons travaillent un petit peu plus. Donc c'est ça, j'espère que cette information-là vous a intéressé, vous a éclairé, puis qui vous a fait sauver des sous. Si jamais il y a d'autres sujets que vous aimeriez discuter de près ou de loin avec l'immobilier, mettez-les en commentaire, puis ça va me faire plaisir de les adresser. Ça va me faire plaisir de vous rendre service. Donc mon nom c'est Jean-Rémy Boulet-Giroux, courtier immobilier dans les Laurentides. À bientôt.